Le docteur Iris Mary Mbounui Ndinga est une conférencière primée à plusieurs reprises sur le leadership entrepreneurial, auteur, philanthrope et entrepreneur acclamé pour son activisme des jeunes et ses projets entrepreneuriaux au Cameroun, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et au Bénin. Coach et mentor certifié avec des John Maxwell l'équipe, le docteur Iris Mary a été un catalyseur important pour le développement de projets de leadership, de plaidoyer, d'autonomisation et de justice sociale qui ont eu un impact sur des milliers de jeunes au pays et à l'étranger. C'est difficile parce que j'ai mon mari, j'ai les enfants, j'ai l'église et j'ai les business. Il y avait un moment où j'avais 3 business et j'ai aussi les gens qui m'appellent chaque fois pour faire le coaching. J'ai des gens qui m'invitent pour aller parler. Souvent, c'est pas facile, mais il faut juste avoir du temps pour bien programmer ta vie. Il faut avoir un emploi de temps. Il faut avoir la priorité, ce que tu veux avoir. Il faut avoir une vision. Donc, je pense que c'est ma vision et ça, j'ai créé Amy Empire. Donc, c'est ça. Tout est basé là-bas. C'est pas facile. Il y a des difficultés. Souvent, quand tu sors, on te regarde parce que tu es femme. C'est comme si tu n'es pas assez qualifiée si tu es en Afrique. Donc, il y a des portes qui ouvrent facilement. Il y a des portes qui n'ouvrent jamais. Donc, il y a trop de difficultés. Lorsque tu te présentes en tant qu'entrepreneur femme, on te regarde comme si, et si tu es belle, on pense que tu dois être prostituée et tout ça. Et je dois maintenant présenter l'éducation que j'ai. Et à cause de ça, parce que beaucoup des hommes, quand ils te regardent, tu es belle et tu dis que tu es entrepreneur, pensent que non, tu veux utiliser ça pour faire quelque chose. C'est pas facile. Souvent, je dois prouver maintenant mon travail, ce que je peux faire. Ce qui est bien avec moi, c'est parce que mes enfants, ma dernière fille a 12 ans, donc je n'ai pas de bébé, et mes enfants comprennent déjà qui je suis. Ce que je fais encore, je prends toujours des vacances. Quand il y a le temps de vacances, je passe avec mes enfants. Donc je travaille aussi beaucoup avec mes enfants et les réunions de nuit, je ne fais pas ça. Je n'ai pas de réunions pour aller avoir un temps de formation avec quelqu'un la nuit, je ne fais pas ça. Et ils comprennent que j'ai un bureau à l'États-Unis, j'ai notre bureau ici au Cameroun. Donc j'ai des équipes ici à Côte d'Ivoire, j'ai l'équipe à l'États-Unis, j'ai l'équipe à Dubaï. Donc c'est juste pour te programmer. Je sais à tel mois, ils comprennent bien l'emploi du temps. Et ce que je fais, je ne sors pas ma famille, je ne sors pas tout ça pour mettre devant. Je gère ma famille privée et je gère le travail. Et quand je sors pour le travail, je travaille. Je n'ai pas des émotions. Je dis toujours aux gens, les gens me demandent si je suis femme ou homme. Quand je travaille, je dis que je n'ai pas des émotions. J'ai l'information. Donc c'est l'information qui me guide. Et quand je suis à la maison, c'est les émotions qui sortent. Donc j'essaie de partager les deux, la différence. Moi, c'est premièrement impacter la vie des jeunes personnes, des jeunes entrepreneurs, des jeunes filles. Avant, je croyais qu'il faut que je cherche l'argent, il faut que je commence à construire les grandes choses. Mais quand j'ai fait cette petite conférence que j'ai commencé, ça fait 4 ans, la première conférence que j'ai faite, c'était en 2019. C'était juste pour les jeunes filles. Et j'ai vu comment les jeunes filles ont venu beaucoup. Ça m'a plu. Et leur mentalité a commencé à changer. Il y en a beaucoup de jeunes filles qui ont commencé leur propre petit business, quoi. Donc ça m'a touchée. Et moi, j'ai constaté que c'est bien d'impacter plus les personnes que de vouloir travailler pour gagner plus d'argent pour moi-même. Donc ce qui me fait plus cette satisfaction, c'est quand je vois les jeunes filles, ils viennent dans les conférences et leur mentalité change. Là où j'ai commencé à écrire. Tout ce que je fais maintenant, je réfléchis, je pense à quelqu'un qui va lire, quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui va écouter. À cause de cette conférence, j'ai fait une autre. Maintenant, nous sommes en train d'organiser 4e. Et la dernière qu'on a eue à Douala, on a eu 500 jeunes. C'était grand. Et maintenant, j'ai commencé à inviter les milliardaires d'Afrique, de venir nous dire comment comment faire de l'argent, comment faire du business en Afrique. Tout le monde dit que c'est difficile et tout le monde veut voyager. Tous les jeunes veulent voyager. Presque tous les jeunes veulent quitter le pays.
Mais dites-nous, et il faut votre expérience, quelque chose de normal, pas quelque chose que vous regardez sur Google. Oui, en tant que femme, il y a beaucoup de difficultés parce que quand tu pars surtout organiser d'abord ça, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de partnership. Quand tu pars là-bas, d'abord, on voit que peut-être tu as un peu d'argent ou bien ils posent des conditions qui te dépassent à faire. Donc ça me pousse à travailler encore plus pour réussir. Il faut que les hommes aussi sachent qu'il y a aussi des belles femmes dehors qui sont sages, qui ont la sagesse, qui ont fait l'éducation et ils ont une vision. Si tu regardes, les femmes en Afrique sont plus dans l'entrepreneuriat que les hommes. Les femmes travaillent plus, ils ont plus de petits business. Mais quand on parle de l'argent, les femmes ne sortent pas. Ils ne peuvent même pas atteindre cette dimension avec les femmes. Les hommes, pourquoi? Parce que les hommes ont compris l'importance des collaborations, des partnerships entre eux. Les hommes sont capables de laisser leurs sentiments quelque part et bâtir toute une société. Mais attends que les femmes entrent là-bas, ils commencent à bâtir, après ils cassent. Il faut que les femmes aussi comprennent que l'affaire des émotions, là, on n'a plus besoin de ça. On doit être ensemble, pas pour manger et faire des choses stupides, mais pour construire toute une société ensemble en tant que femmes. Moi, je dis, quand tu donnes l'éducation à une fille, tu donnes toute une maison. Les jeunes filles doivent rêver. On rêve aujourd'hui des salons de coiffure. C'est leur capacité maintenant. Tu vois, quelqu'un va à l'école, il fait peut-être géographie, après il veut être maquillage, make-up artist. Donc, il ne rêve plus. C'est comme si, quand je parle avec beaucoup de... Quelqu'un veut faire son petit restaurant, il veut faire son petite boutique, il veut faire son petite chose. Ils doivent penser à devenir aviationniste, pilote. Au Cameroun, on a une nom, like aviationist one is not even many. Pourquoi? Les rêves là sont partis où? Moi, je me rappelle quand on grandissait, moi, je voulais être journaliste. Vraiment, je voulais être journaliste. Donc, maintenant, avec ce que je fais, je suis toujours contente. Il faut qu'on rêve, on fait rêver nos jeunes filles. Les jeunes filles aujourd'hui pensent vraiment à faire des petites choses. C'est pour ça que tu vois, ils sont confortables. Quelqu'un veut acheter des Chanel, il faut qu'on arrête tout ça. Fais-le rêver, rentre à l'école, fais plus. On peut encore rentrer à l'école, on peut toujours devenir un médecin. On peut toujours, c'est pour ça qu'on a une personne qui fait like a graduation. Tout le monde est content. Mais à l'États-Unis, c'est pas grand chose. N'est-ce pas? Oh, we have a doctor who graduated. Mais dans les autres pays, c'est normal. Pourquoi nous sommes excités quand une personne sort de Harvard? Parce qu'on n'a pas beaucoup qui peuvent entrer. Parce qu'ils ne rêvent même pas d'entrer là-bas, ils s'en foutent. Tu vois? Donc il faut que les jeunes rêvent. C'est ça, rêve. J'ai rêvé avec tout ce que j'ai fait, j'ai rentré à l'école. Je suis à Harvard, je suis étudiante à Harvard. Parce que je veux faire. Je veux avoir plus de sagesse, plus d'expérience, plus pour faire plus. Donc il faut que les jeunes filles rêvent. Et ne rêvent même pas seulement, poursuivre ta rêve. Faire quelque chose d'important, avoir un plan. Sinon, un homme même te drague, monte d'abord ton plan. Avant de dire oui, si la personne peut sponsoriser ce plan. La personne ne peut pas, il faut le laisser. Et le jeune garçon, ce que j'aime, le jeune garçon en train de travailler, il fait plus que les filles. C'est pour ça que je suis focalisée vraiment sur les jeunes filles. Les jeunes filles, rêvez-vous. Ce n'est pas un homme qui est votre Dieu, c'est votre étude, votre business, votre savoir-faire.